Alors, voici ce qu'on aura à faire. C'est un petit pendentif. C'est avec... je pense que je vais fermer le son de ça. Bon. OK. On devrait être correct. Si jamais il y a quelqu'un, dites-moi un petit coucou, faites-moi un petit thumbs up ou dites-moi bonjour. Et je vais y aller de ce pas. Oui, écoutez, j'espère qu'on va bien voir. J'attends de me voir en vrai. J'ai ma façon. C'est drôle parce que sur mon portable, je suis comme en différé, là. Je suis pas en direct. Là, j'attends de voir quand je vais prendre mon miroir. Bon. OK. Je vais rapprocher comme ça. Hey, j'aimerais ça me voir vraiment tout de suite, là. Il y a un délai. Je suis pas en France pourtant. Mon nom, c'est France. Alors ça, c'est ma façon d'être en deux écrans. Donc, j'ai pris un miroir parce que je voulais vraiment vous voir. Là, vous voyez que... J'espère qu'on voit le visage un peu mieux que ça quand je descends. Hey, est-ce que je vais l'avoir? Bon, en tout cas, vous voyez que c'est pas tout à fait à point. Je voulais juste vous voir de vive visage et vous dire une bonne vidéo. OK, on tasse ça et c'est parti. Donc, le petit pendentif ici qui est fait avec le kit Journée magique. On a les découpes aussi. Et pour cette fois-ci, je vais me servir du dragon. Alors, ce qu'on aura besoin, c'est le jeu d'étampes avec, bien sûr, les découpes. Oh, bonjour Marie-France. Super, je suis contente que tu sois là. Viens m'encourager. Et on va avoir besoin aussi les tambours à broder. Alors, il y a deux grandeurs. Je me suis servi du plus grand, puis je vais me servir encore une fois du plus grand. Pour vous dire, avec la petite sirène ici, j'avais pris les séquins irisés qui sont de toutes les couleurs. Fait que c'est ce que j'avais mis à l'intérieur. Avec le papier d'arrière-plan qui fait partie du papier à motifs de Journée magique, plutôt au pays de l'imaginaire. J'ai besoin d'un bout de ruban, de ce ruban-là, qui est le ruban de cuivre. Et je me suis servi aussi d'une perforatrice 1 pouce 3/4. On peut y aller avec nos découpes, mais ce qui se rapprochait le plus de ce cercle-là, c'est vraiment la perforatrice 1 pouce 3/4. Parce que vous voyez que c'est vraiment ce cercle-là. Et, si vous voyez, ça dépasse légèrement. Mais ça va être correct parce que ça permet de bien tenir tout ça ensemble. Alors ça, je vais tasser ça. Je pourrais me tasser un peu comme ça. Hein. Bon. On va avoir besoin aussi, en tant que petit séquin à l'intérieur, ben c'est les petits flocons, comme ça. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, j'espère que ça ne collera pas partout. On va faire le test avec ça ici. Oh, bonjour Nancy! Wouhou! Marilyn aussi! Good! OK. Pour ce qui est du papier à motif, ce que j'ai utilisé pour ma petite sirène, c'est celui-là. Ici, qui venait faire l'endos. Fait que ça venait faire comme les bulles à l'arrière de la petite sirène, qui est l'endos de ça ici. Pour mon... Attention. Pour mon dragon, je vais prendre l'arrière-plan de ce papier-là, qui est l'arrière des petites licornes. Alors, on y va avec la perforatrice. Fait que je viens me faire un cercle tout simplement. J'ai déjà fait un cercle dans le murmure blanc. Je l'ai déjà ancré avec l'encre noire d'archives. Ça aurait pu être la Memento aussi. Je l'ai ancré d'avance parce que quand on se sert des Stampin' Blend, vous avez peut-être remarqué que des fois, ça fait fuir l'encre noire. Oui, mais quand on l'ancre à l'avance, il y a comme un temps de séchage, fait que ça donne un petit peu moins cet effet-là. J'ai aussi un papier fenêtré, hein, je ne sais pas si on le voit bien.
Donc, même chose avec la perforatrice, 1 pouce 3/4. Alors, j'ai mes 3 morceaux. Fait que ça ici, ça va être le fond. Ça ici, on va le redécouper, mais il faut qu'on le colore tout d'abord. Fait que c'est pas rien de très, très, très compliqué. Alors, je vais y aller. Je vais être un petit dragon conservatrice. Je vais y aller dans le vert, ce qui, je pense, va bien ressortir au niveau du bleu, puis avec les paillettes or. Alors, moi, ma technique, je commence toujours avec le plus foncé. Oh, en fait, en fait, je vais venir faire les écailles dans le jaune. Fait que je viens tout simplement passer comme ça. Puis, je viens faire les écailles et vous voyez que je ne suis pas précise, pas de minute, là. Je viens tout simplement faire le contour comme ça. Voilà. Ensuite, j'y vais avec la partie foncée de mon verre. Puis là, je viens faire vraiment tout ce que je pense qui sera ombrage. Donc, ici, ça peut être un petit peu plus foncé. Ici, en dessous de sa mâchoire, le rebord de son aile. Et je pense qu'on peut faire peut-être un petit contour ici. Et voilà. Ensuite, je m'en viens avec le pâle. Puis je viens tout simplement que remplir l'espace. Hein, vous voyez que j'y vais de façon rien de précis. Comme ça. En fait, je vais remplir à peu près tout l'espace. C'est juste que je vais venir porter certaines ombrages. Comme ça. Ah oui, il faut que je regarde une fois de temps en temps. Oh, Hélène, coucou! Puis je viens faire le contour. OK. Je vais garder la partie, la pointe pinceau. Puis c'est là que je viens vraiment donner un petit peu plus d'ombrage, de profondeur. Je repasse toujours sur ma partie plus foncée. Puis, ben, j'y fasse la cuisse aussi, hein. Ce que je me suis aperçue, je ne sais pas pour vous, mais il faut comme arrêter à un moment donné de colorier, puis de regarder ce que ça va faire en séchant. Il y a comme un petit délai où est-ce que tout s'imbrique ensemble, là. Alors ça, c'est plus petit, fait que je vais y aller juste comme ça. Je veux vraiment qu'il y ait des détails, puis ça, je veux que ce soit vraiment plus foncé. Fait que j'y vais comme ça, là, hein? Plus foncé. OK. On va y aller avec un petit brune dune pour ces écailles. Et ça, je vous dis que c'est juste un petit picot qu'on vient mettre, là. Comme ça. On vient les découper aussi, hein, par après. En fait, comme ça. J'aurais pu y faire ses oreilles. Wow. Hein? OK, j'ai juste reparti ma petite vidéo sur mon portable. Elle s'est arrêtée, je sais pas pourquoi. OK, écoutez, il y a une certaine nuance. On va juste remplir au niveau de ces écailles. Ici. Je viens empiétrer, en tout cas. Je déborde un peu sur le verre comme pour mixer un peu les deux ensemble. Et voilà. Voilà, tout simplement. OK. J'ai fait 3 cercles. Hein. Ça va être le fond. Ça, c'est par-dessus. Mais si on le met comme ça, on s'entend qu'on ne verra plus le fond. On ne verra pas le papier à motif. Alors ça, ici, je dois faire la découpe. Donc, je vais aller, mais je voulais vraiment que ça vienne suivre le même cercle. C'est pour ça que j'ai fait mon cercle avant. Je l'ai tempé, je l'ai colorié, puis là, je m'en vais le découper à la Big Shot. Alors, j'aurais bien aimé vous mettre une petite musique de fond. Mais écoutez, j'espère que je parle assez fort pour que vous puissiez quand même rester là, mes amis, pendant que je fais ma petite découpe. Ce qui ne saurait tarder. Ça sent bien.
OK, me voilà de retour. Je sais pas pourquoi, hein, ma vidéo, elle pense, elle pense, elle pense. Je suis pas capable de me voir en vrai. Enfin bref, c'est pas grave. Alors, j'ai fait ma découpe ici. Je pense que je vais aller découper un petit peu parce que j'aimerais ça voir le fond. Mais on s'entend que faut pas que je perde le bout de ma queue ici, là. Faut que ça tienne quand même avec le reste du corps, là. Faut pas que je le rende, on dit-tu manchot? Je sais pas si vous l'avez trouvé drôle, mais moi, je me trouve drôle. Oh, Seigneur. OK, voilà. Alors, quand je vais mettre... Bon, on va repartir. OK. Fait que vous voyez qu'un coup découpé, ben, on voit vraiment le fond. Fait que ça, c'est pas bien compliqué, hein? On colle ça ensemble. Et quand j'ai fait ma petite sirène, je sais pas si vous allez bien la voir, vous voyez, j'y ai fait retrousser les cheveux. Mais, ben, c'est joli parce que ça donne de la profondeur, mais le petit hic que ça amène, c'est que les séquins vont à l'arrière puis ils restent comme pris. Fait que, à vous de voir, là, ça peut être une façon de le faire. Alors, c'est le fun parce que ce motif-là, il n'y a pas besoin d'être bien droit. J'ai pas besoin d'avoir un dessus, un dessous, un en haut, en bas, puis des choses comme ça. OK. Quand ça, c'est fait, on va tout simplement venir coller ça ici. Whoopalaï. Juste avant, on va passer notre ruban, notre galon cuivre. Vous voyez que je l'ai passé dans le centre ici. Alors, je m'en viens comme ça. Je fais une loupe. Je viens passer le ruban. À vous de voir, hein, pour la longueur, dépendamment si vous avez une idée de à qui vous voulez l'offrir, si ça va être vraiment un pendentif ou si ça va être une déco à accrocher. Fait que je viens le mettre vraiment comme ça ici dans le centre. Puis je m'assure que la petite vis ici là, est bien comme il faut. Correct. Parce que c'est ça, il faut qu'on le mette, il faut qu'on sache, comment je dirais bien ça? Il faut qu'on mette notre ruban, il faut qu'on sache comment ça va être fermé, serré, parce que sinon, si ça ouvre, ben ça va faire une différence au niveau de la grandeur du cercle. Écoutez, je suis allée avec la colle blanche pour le fond. Je l'ai bien étendu. J'ai trouvé que c'était ça qui collait super bien. Fait que je viens de l'étendre, hein. Je m'assure qu'il y en a partout. J'en mets comme pas trop parce que je veux pas que ça déborde. Mais je viens de l'étendre comme ça. Et je m'en viens... Bon, là, je vais me lever pour être au-dessus pour voir, là. Alors, je m'en viens comme ça. J'essaie d'être le plus centré possible. Ça a bien de l'allure. Fait que le hic avec ça, c'est qu'il faut vraiment qu'on maintienne une bonne pression parce qu'il y a des bouts qu'on a 2 épaisseurs de carton, il y en a d'autres bouts qu'on en a juste une. Mais bref, on vient tout simplement peser bien fort. Puis on sait que, bon, la colle blanche, ça colle quand même assez rapidement, là. Alors, on va poursuivre, donc ça devrait être correct, il devrait être bien collé. Ben, en fait, tout ce qui va rester à faire, c'est d'ajouter les petits froufrous or et ça ici, on va venir le coller par-dessus comme ça. Juste refaire une petite coupe, là. Ma perforatrice coupe bien dans le papier, mais dans le papier acétate, là, des fois, il reste il reste un petit coche, on dirait, là. OK. Ah non, j'avais de la colle sur le doigt, bien sûr. Bon. Rescousse. Un papier. Bon. Hein? Chance que c'est sur le rebord. On dirait que plus que je l'essuie, plus qu'il se beurre. Ah! Mais c'est pas grave. OK, pour essayer que les séquins
ne colle pas trop sur le papier acétate. Hein, il y a toutes sortes d'affaires là, qu'on peut essayer. Écoutez, moi, ce que je reviens à faire à chaque fois, bon, parfait, je l'ai pas mal essuyé, c'est, je donne un petit coup de feuille de bounce. Bon, là, je vais juste aller sur mon ordinateur. Je me suis perdue de vue. Ah, OK. Alors, une petite feuille de bounce, puis je viens juste frotter un petit peu. En fait, je vais faire les deux bords parce que je sais, je vais le virer de bord, puis je ne saurai plus sur quel bord que je l'ai frotté. OK, on tasse ça. Pouf! Et Seigneur, ça sent fort. OK, alors... Ah, il est nœud, hein? Je m'en suis même pas servi encore. Bon. OK. On va en prendre une petite pincée. Hey, je pense qu'il va en avoir partout après ce petit projet-là. Bon, ben ça va égayer. Fait qu'en en mettant un petit peu, puis en le faisant tomber comme ça, là, on voit ce que ça peut faire. Fait que je veux pas en mettre trop pour perdre l'image dans le fond, mais je veux quand même qu'il y en ait un petit peu, hein. Tiens. Fait que, à vous de voir, j'en ai plein sur les mains. Et la petite partie plus délicate, ça va être vraiment là de venir fermer notre cercle. Bon, ça je vais le fermer hein, parce que je me connais, je le sais, je vais l'accrocher, c'est sûr. OK, on vient avec la colle de précision pour venir coller la partie du dessus avec le papier acétate. On s'entend que la colle blanche, ça aurait laissé un film, voyons. Ça aurait vraiment paru. Ce qui est important, là, c'est de vraiment étendre. Faut pas qu'il y ait trop de motons. Ben, pas trop. Faut pas qu'il y en ait. Parce que s'il y a des motons, ben, ça va déborder chaque côté, puis ça risque de paraître. Alors, délicatement, on vient en mettre à peu près partout, puis après ça, on vient comme juste l'étendre. Comme ça. Puis à chaque fois, je me dis, OK, France, il y en a assez, là. Puis là, je me dis, ah, j'ai juste un petit peu. Je sais pas si vous êtes comme ça, vous autres aussi, là, mais des fois, hein, on veut qu'il y en ait assez, puis finalement, ben, on en met un petit peu trop. Alors, voici, on s'enligne. Bon, je vais me relever encore, là. On s'enligne pour être à peu près dessus. À peu près égal, de chaque côté. On peut le glisser un petit peu. Alors, vous voyez que ça paraît pas. Ça s'est vraiment étendu dessus. Puis, pour le reste de ça, ce que j'ai fait pour être sûr, c'est que j'ai pris ma perfo. Puis, je l'ai. Je l'ai mis par-dessus, mais pas dans ce sens-là. Voyez-vous que... Oh my God! Ça a tombé dans le trou, il n'y aurait eu aucune pression là. Fait qu'on vient tout simplement mettre de la pression comme ça, puis je le laisse aller parce que c'est sûr et certain que je veux que ça se maintienne. Alors, ben voici, c'est mon petit projet pour un petit pendentif. Fait que ça peut être, ça on s'entend que la sirène, ça fait un petit peu plus fille. On peut prendre le chevalier, on peut prendre, en fait, tous les personnages peuvent faire pour faire une petite décoration ou bien pour faire un petit pendentif comme ça ici. Alors, c'était mon projet du jour. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai eu bien du fun à le faire avec vous autres. Je vous remercie à chacune d'avoir été là. Merci pour vos beaux commentaires. Puis, tiens, je vais mettre ça comme ça parce que ça reflète. Alors, ben, bonne semaine créative. Puis, je vous souhaite plein de clientes et que tout le monde profite de Celebration. Ben, merci. À la prochaine.